Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Compiègne dans la spécialité du galop. On va retrouver les résultats de vendredi, donc dans le tiercé, on a tiercé ordre et quarté ordre dans la sélection, pratiquement 800 € de gain, donc ça c'est bien. Le course-parcours, il y a eu du bon et du moins bon. Par contre, on fait un 4 sur 4 au niveau des objectifs, 2 gagnants, 2 podiums, plus le report du jour qui glisse, donc ça, on a passé une très belle soirée. Donc présentation du quintet de mardi, donc le prix de la plaine du Putois, c'est une course qui va se disputer sur un 1800 mètres en terrain très lourd, annoncé 5,4 par France Gallo. Réunion 1, course 1, départ 13h55, nageur absolument. Donc c'est parti, en base gagnante, le numéro 10, Alpage. Le 12 février, c'est la note du côté de Cannes-sur-Mer, ligne gagnante et 0 coup sur les fesses, donc ça c'est bien. On a fini en avançant tout au bras. Une sortie sur le lourd, une victoire, fait entre 1600 mètres et 2000 mètres. Le 23 janvier, le cheval a été réclamé à 25 000 €. J'ai envie de vous dire, vu l'échelle des valeurs au papier, c'est un peu son jour. La deuxième base, le numéro 13, Morsan, qui était engagé le 16 mars. On est venu sur cette course-là, donc je pense que c'est la course visée. Va très bien dans le lourd. Troisième d'un quintet plus à Borelli, je l'avais gardé, mais il m'a laissé un peu sur ma faim. Derrière, à Saint-Cloud, je ne l'ai pas gardé. Deuxième, il m'a donné tort. Et normalement, comme c'est un cheval qui se monte près de la tête, il ne doit pas sortir des trois. Pour les chances, le numéro 1 short final qui a été supplémenté, alors c'est un des galopeurs que j'avais en note, mais comme il avait fait sa rentrée du côté de Saint-Cloud, je ne l'ai pas gardé, il a gagné facilement, on lui a mis 5 kg de plus sur le dos, il arrive en 41,5 de valeur, 1800 mètres première fois, mais comme il a gagné en 2 coups de patte, et comme c'est un cheval qui se monte près de la tête lui aussi, il sera avantagé par le tracé de Compiègne. En quatrième position, le numéro 4, Village Anglais, qui a fait un bon meeting de Cannes-sur-Mer, je suis gentil, je n'attendais mieux. Le 26 février, le cheval a un peu tiré, le lourd, il n'y a pas de problème, 1800 mètres, point d'interrogation, mais comme il a réussi 1600, 1700, et on lui associe Christophe Soumillon, donc doit pas sortir des 5. En cinquième position, le numéro 12, Monsieur Cassiopée, j'ai fait 2 fois l'impasse lors de ces 2 derniers quintés à Cannes-sur-Mer, impasse réussie, 3 sur 3 sur le lourd, une sortie sur le parcours, une victoire. Cette fois-ci, je garde avec moi. En sixième position, le numéro 8, Bluff. Les lignes de Cannes-sur-Mer sont bonnes. Cheval sur la montante, fait entre 1300 et 1900 mètres. Il se monte à peu près de partout. C'est un gros avantage. En 8 chevaux, il est indéboulonnable. En 7e position, le numéro 2, Ponty, qui a couru 16 courses, 15 fois dans l'argent. Donc on y retrouve une 6e place de groupe 2 derrière le crack. Ace Impact, mais bon, 6e sur 8e, donc attention avec ses fausses lignes. Maintenant, c'est un Ken d'argent. Il arrive dans les handicaps et dans les quintés en 39,5 de valeur. Je pense qu'il faut le garder au moins dans un champ réduit. Et je termine avec le bottom weight, le numéro 16, Talisman Touch. C'est un cheval qui vient de se révéler du côté de Cannes-sur-Mer en terrain lourd, 3e, 1er et 2e. Donc, il a répété après une victoire dans un handicap. Premier quintet plus en 31, galopeur qu'on monte près de la tête et on lui associe Théo Bachelot, donc en bas de tableau, il faut s'en méfier. Moi je vous dis à demain pour le quintet plus du côté de Lisieux. On retrouvera enfin les trotteurs après 4 jours entre le galop et l'obstacle. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.